Amen. Amen. Je vous exhorte à être attentif, à suivre, même quand je chante, nous chantons ensemble. Amen. Amen. Il y a des prières qui ont été exaucées au cours des chants. Amen. Amen. C'est vraiment important. Alléluia. Je vais donc commencer par un chant. Et je suis persuadé que l'Éternel veut encore bien nous parler aujourd'hui. Amen. Amen. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs demeures. Et dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Oh, il y a plusieurs. Tiens ma main, tiens ma main. Tiens ma main, je ne peux connaître le chemin. Tiens ma main, tiens ma main. Jésus, tiens ma main, je ne peux pas marcher seul. Tiens ma main, tiens ma main. Tiens ma main, je ne peux connaître le chemin. Tiens ma main, tiens ma main. Tiens ma main, ô Seigneur, tiens ma main. Amen, amen. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen, amen. Lorsque nous chantons comme ça, nous le faisons de tout notre cœur, ça monte au Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. C'est que nous voulons parler un peu aujourd'hui, malgré que c'est un sujet très large, on va parler quand même un peu essentiel. Amen. Au-delà de ce monde. Amen. Amen. Au-delà de ce monde. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, la Bible nous dit, « Or, il est réservé aux hommes de vivre une fois, et après quoi vient le jugement. » Amen. C'est pourquoi le chant que nous chantions tout à l'heure, « Seigneur Jésus, tiens ma main. » Amen. Amen, amen. Ça, c'est très important. Seigneur Jésus, tiens ma main. Frère, j'étais à l'hôpital. Parce que quand j'étais au pays, je faisais partie d'un groupe d'évangélisation qui devait rendre visite aux malades à l'hôpital. Des gens qui étaient à des situations graves, c'est-à-dire, on appelait ça odontologie, les gens atteignent du cancer au niveau. Ils doivent mourir d'un moment à l'autre. Et même ils le savent. Vous voyez un peu? Donc, on doit les réconforter. Amen. On doit leur donner l'évangile de vie. Amen. 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 Et puis les gens sont très sérieux. Comprenez? Que le Seigneur nous aide à être très sérieux avec lui. Qu'il nous aide à accomplir des bonnes œuvres. Parce que personne ne peut faire une bonne œuvre sans l'apport du Seigneur. Amen. Nous ne sommes rien. Amen. Nous sommes que la chair. Nous ne faisons rien de bon de nous. Amen. Amen. Que ceci soit notre prière qu'il écoute aujourd'hui. Amen. 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 Et qu'il nous bénisse, alléluia, abondamment. Amen. Donc, il est très important de savoir, de prendre ça en conscience chaque fois que nous voulons, chaque fois que nous vivons. J'ai lu l'histoire d'une sœur qui s'appelle Suzanne, qui est une jeune dame, qui est naturellement talentueuse. Elle peint, elle est peintre. C'est-à-dire, elle peut vous voir assis comme ça, elle peint correctement, on va voir. Et puis, comme elle est aussi croyante, le Seigneur Jésus l'a amenée par anticipation en enfer pour voir les choses qui arrivent aux personnes
qui meurt et quitte la terre. Elle a vu les gens qui sont dans les adultères. Les gens qui sont dans la fornication, l'impudicité, l'immoralité. Les gens qui ont avorté ou aidé à avorter. Les sorciers. À un endroit, dit-elle, il y a un cercueil, quelqu'un dedans vivant, parce que là-dedans, la personne est rendue vivante. Il y a les 7 démons qui envoyés par des trous de flèches. Ça pique la tête, ça pique le ventre, ça pique les pieds, partout, tout sans pitié. Qu'est-ce que cet homme a fait, Seigneur? Il dit que mais c'est un sorcier. Il a fait tellement de mal aux gens, vous comprenez? Il va voir une femme dénudée, les pieds écartés, les serpents entrés par son... Et il veut sortir par la bouche. La femme a gémi et crié. Il n'y a pas de fin. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, 1, verset 10 à 11, que le cri de leur tourment monte au siècle du siècle. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Et Daniel nous dit dans le chapitre 12 que c'est pour l'opprobre et la honte éternelle que le Seigneur nous en épargne. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Dieu a dit si 2 ou 3 s'attendent pour demander quelque chose, je leur ferai ça. Amen. Est-ce que nous pardonnons tous ici du Seigneur? Pardon, on a fait le gaffe. Je leur pardonne tous mes frères ici. Seigneur, pitié de nous. Amen. Amen. Oui, pitié de nous, Seigneur, on ne veut pas vivre cette triste situation-là. Même voir, c'est horrible. La femme, quand tu vois ça, c'est horrible. Il y avait des gens qui tuaient des assassins, qui passent quelque part, il y a quelque chose qui les déchiquette. Ils crient, gémissent, ils allaient des chiquettes, ils sortent de l'autre côté. Quand ils ressortent, ils croient que leur corps s'est reformé, ils vont être bien. Ils recommencent sur la même machine, qui les déchiquette. Et on lui disait qu'ils n'ont pas de repos, ils sont dans la perdition. Allô? Amen. Ouais. On dit que le cri de leur tourment monte au siècle des siècles. Et c'est pas bon du tout. C'est pas du tout d'homme. Moi, je prêche comme ça, c'est pas parce que je voulais forcément prêcher, non, c'est la volonté de Dieu. Amen. Oui, c'est la volonté de Dieu. On avait à l'université des professeurs qui venaient. À chaque fois, si vous demandez à ceux qui sont là-bas, ils vont vous dire, chaque prof, quand il arrive, au début de la session, il va dire, je suis docteur T. J'ai étudié à l'université Oxford, on dit Harvard, on dit MIT. Puis j'avais particulièrement un de mes profs qui s'appelait Eric Van Bleury. Il disait qu'il avait participé à la fabrication d'une partie de F-22. F-22, c'est un avion de guerre américain qui est tellement sophistiqué, ils ne vendent pas encore. Ça fait Mach 3 plus Mach 3 et demi. C'est-à-dire la vitesse de son 3 fois et demi. Il peut aller dans n'importe quel pays, bombarder quand il veut, comme il veut, personne ne va détecter. Alors, chaque prof, que ce soit en cours de design, en cours de conception, en cours de n'importe quoi, même en éducation, même en physique, même en chimie, le professeur explique ce qu'il est. Amen. Et à l'époque, nous, on venait d'arriver dans ce système, on entend chaque professeur dire à chaque étudiant, dis à professeur, vois-toi, tu. Je n'ai pas compris ce que tu as écrit là-bas. Est-ce que tu peux m'expliquer encore? Nous, on avait l'habitude de voir nos professeurs. Ça nous faisait un peu choc, quoi. Est-ce que je n'ai pas bien compris ça, même s'il était en train de manger son sandwich. Est-ce que tu peux encore m'expliquer ça? D'ailleurs, le professeur lui-même dit, vous pouvez m'arrêter à chaque moment. Amen. Mais un recours sur le temps, vous viendrez me voir si on n'a pas compris. Alléluia. Et nous avons pu comprendre que c'était afin de ne pas créer, n'est-ce pas, une séparation entre lui, l'enseignant, et l'étudiant. Il faut que l'étudiant se sente à l'aise, qu'il prenne le professeur comme son ami personnel, comme son camarade. Comme ça, le langage passe facilement. Amen. Amen, amen. C'était là la raison. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, moi-même, je vous avais dit peut-être une fois ici que lorsqu'on m'avait baptisé, le jour qu'on m'avait baptisé, la nuit, le Seigneur est venu
enfants. Amen. Le Seigneur est venu me montrer ma vie. C'était plein de péchés. J'avais que 17 ans. Je ne connais pas faire beaucoup de choses. Mais il y avait plein de péchés. Le Seigneur me dit, ceci t'amène en enfer. Ceci-là, ça t'amène à la mort, à la perdition. Et puis j'étais abattu. Il me dit, parce que je me voyais grandir et faire tout ce que je faisais. Il me disait. Donc c'est ce qui arrive. Quand quelqu'un part de la terre, il voit tout ce qu'il a fait. Même ce qu'il a caché et recaché. C'est pourquoi maintenant il faut porter tout à Jésus que Seigneur regarde. Je ne peux plus, c'est trop, je ne peux pas, c'est pas faire. Pour qu'il nous aide à défaire cela. Amen. Et à la fin, quand tu es abattu, fini, il me dit, mais tu t'es fait baptiser, hein? Moi j'ai enlevé tout. Il était gentil, il est bon. J'ai enlevé tout, fais attention. Amen. Il dit que j'ai enlevé tout. Alléluia. Jésus-Christ enlève le péché. Il est compatissant. Amen. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Portez mon joug sur vous, car il est léger, il ne faut pas pécher. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est que nous avons de faiblesse. Nous avons des lacunes. Tu portes tout, Seigneur. Oh Seigneur, pitié de moi. Je ne sais plus que faire. Amen, amen. Amen, amen. Yeah. Ainsi, l'Éternel sera content. Donc quand j'ai grandi un peu, je m'avais dans notre grande ville. Et puis là encore, pendant qu'on prie, on dit que le Seigneur dit qu'il m'avait désigné. Je dois être interprète de ses serviteurs. Donc puisqu'il y a 2 langues chez nous, le pasteur prêchait dans une autre langue et j'ai interprété. Ce qui faisait que je bénéficiais quand même de la grâce de Dieu, de l'onction de prédication. Il y a eu beaucoup de papas. Beaucoup de années. Quand je viens ici, je suis à l'université, je suis dans le club chrétien, puisque là-bas, il y avait le club de yoga, le club de danse, le club de hockey, le club de soccer, pardon. Toutes sortes de clubs là-bas. Et nous aussi, on avait un club chrétien. Amen. Alors, nous, on a commencé à évangéliser à l'université. Je me souviens. On a organisé des campagnes là-bas. On a évangélisé. On a mis des cantiques. Il est fidèle et tendre. Amen. L'amour Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Un monsieur de bureau directeur est descendu. Non, c'était pas un monsieur, une dame. Il dit, ça fait plus longtemps qu'on n'entend plus bon cantique comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Donc, nous allions aussi évangéliser dans le parc. Le parc, même par exemple, devant le Parlement, là où voyez les témoins de Jéhovah se tenir là, ce n'est pas seulement les témoins de Jéhovah qui doivent évangéliser le Seigneur, non. Nous aussi, on allait là-bas. Et donc, une nuit, quand je rentre, un samedi, le Seigneur vient me parler. Tu vois, moi, j'étais en Europe, j'étais à Paris, à New York, j'étais dans les grandes villes. Mais souvent, là, j'étais excité, j'étais content. J'ai senti ça, c'est une vision. Une force de bouche. J'arrive vers un royaume qui a 12 portails. Mais j'y allais vraiment vers un seul portail qui était en face. Fort. Dès que j'arrive, la porte se comme ça. Jean tout franc. Avec la même puissance. C'est bon, on ne marche pas. C'est une force qui t'attire. J'y vais, je trouve qu'il y a la paix. Il y a la tranquillité. Les gens sont heureux. Les gens sont contents. Tu n'as pas envie de repartir. Je trouve que les dernières choses là-bas, c'est comme l'argent. Ça dit, même les ustensiles là, c'est comme en argent ou en or, les derniers là-bas. Il y avait des fleurs. Tu regardes les fleurs, c'est comme des êtres vivants. Tu vois des fleurs, d'autres étaient comme des arbustes. J'ai vu à un endroit, il y avait beaucoup de bouquets de fleurs. On m'a dit, mais ces fleurs-là, on va les remettre à ceux qui sont venus de la terre. J'ai vu une table longue. Waouh! Je ne peux pas voir la fin de la table. On m'a dit, avec les gens, on m'a dit qu'on va, les gens qui viennent de la terre, on va les accueillir ici. Amen. Amen. Puis j'étais content, je regardais. Et le Seigneur, la voix du Seigneur me parle. Rentrez encourager les autres à venir dans ce royaume. La même puissance entre moi. La même force, moi, je m'habille. Et
Et quand la vision, j'entrais comme ça dans une porte, dans ma tête, c'était la porte de l'Ouest. Je ne sais pas, moi, je sais seulement que c'était la porte de l'Ouest, puisqu'il y avait 12 portes. Très belle. Je rentre au rideau, je prêche toujours, je prêche. Je suis au Parlement, je prêche. D'ailleurs, hier, je suis encore passé par les endroits là. Je prêche. J'encourage les gens. Et dans la même vision, c'est la fin du temps. Les gens qui avaient accepté l'évangile remontaient tous là-bas, à toute vitesse. Et il y avait plein de chrétiens qui arrivaient là-bas. La porte là n'ouvre pas. La porte ouvrait à seulement quelque peu de chrétiens. Et le Seigneur me dit maintenant, tu as vu, il y a plein de gens dans les églises, sur la terre, qui disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Va les encourager. À ce moment-là, je me réveille. Je me rends compte que c'était le sommeil, parce que je croyais que c'était vrai. Que ce n'est que le sommeil. C'est alors que, évoluant dans notre église qui était à Billvilla, avec le pasteur Bill Planker, qui invite les grands pasteurs d'autres des États-Unis, Colombie-Britannique, notamment le pasteur Capoel Stacy. Ils arrivent ici, mais pendant leur mission de prophétie, ils me désignent, tu dois ce que le Seigneur t'a chargé de faire, tu dois le faire. Qu'aucun pasteur ne t'intimide, qu'aucune personne ne t'intimide, tu dois le faire. Devant plein de gens. Pour dire quoi? Si tu prends souvent certaines choses qu'on dit ici, comme amusement, s'il te plaît, il faut prendre ça au sérieux. Amen. Amen. Il faut prendre ça au sérieux. La Bible dit que venez à moi. C'est-à-dire, même si on a fait n'importe quoi, là, on dit Seigneur, là, je ne sais plus que faire. On le porte au Seigneur. Quand on a porté au Seigneur, le Seigneur nous pardonne. Désormais, on se lève pour le servir. On se lève pour faire quoi? Pour le servir. Comme les apôtres ont servi, comme Pierre a servi. Pierre a servi et servi. Paul a servi. Et comme Paul parlait, on ne croyait pas. Il a fait ce que je vous dis que les professeurs font à l'université dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 13 et Actes chapitre 26. Où il y avait le roi Agrippa. Il a dit, frère, je persécutais cette religion. Et j'allais avec tout mon âme à Damas pour arrêter les chrétiens et les mettre en prison. Voilà ce qui m'est arrivé sur le chemin de Damas. Comment le Seigneur m'est apparu. Il m'a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Il m'a dit, c'est Jésus que tu persécutes. Lève-toi, je t'ai fait ministre et témoin. Je te délivrerai des persécutions des Juifs pour t'envoyer vers les gentils, pour les ouvrir les yeux. Amen. Pour les ouvrir les yeux, pour les enlever des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc pourquoi Paul explique ça aux gens? Parce que les gens ne prennent pas ça souvent au sérieux. De la même manière que Pierre, quand Pierre a eu sa vision, quand il était chez Simon, au bord de la mer, le corroyeur sur pied, il a vu que quelque chose d'impur est descendu du ciel et le Seigneur lui demandait de manger. Il dit non Seigneur, je mange pas de choses impures. Je n'ai jamais mangé des choses impures. Après, il réfléchissait chez lui. Quelle est cette vision que je reçois? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Il voit debout 2 soldats venus le voir. Et lui dit que nous sommes sous les ordres du colonel Corneille, le Romain. Un ange est venu chez lui, il lui a parlé, il nous a demandé de venir te supplier, de venir le pécher. C'est alors que Pierre dit, oh, je comprends la vision là maintenant. Et c'est quand que Pierre va expliquer aux autres apôtres et aux frères, parce que d'habitude, il ne va pas se coller au nom juif comme ça. Ils ne comprennent pas. Il a dit non, voilà ce qui s'est passé. Il dit que même, je me suis donc rendu chez Corneille. Il a prêché chez Corneille. Il a dit, Dieu a établi Jésus juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage que quiconque s'approche de Dieu par Jésus reçoit la rémission de péché, le pardon par son sang. Pierre dit que pendant que je parlais encore, après 10:44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient dans la maison de Corneille. Et il dit alors, mes frères, voyez-vous, c'est pourquoi je les ai même baptisés. Donc, je ne pouvais pas ne pas le faire. Parce que souvent, les gens ne croient pas. Il faut que tu lui donnes certaines preuves qui croient pour prendre ce que tu dis au sérieux. Et Paul, comme Pierre, comme nos profs à l'université, ils veulent mettre tout sur la table pour que les gens puissent croire. Parce que leur rôle, c'est faire que les gens croient. Amen.
Leur rôle n'était pas de construire la dénomination de Pierre. Hein, l'église de Saint Paul et Pierre. Hein? Ou bien... Non, puisque quand on arrête Pierre, on le met en prison, on veut l'égorger comme on a égorgé Jacques. N'est-ce pas? Hein? Un ange du Seigneur, parce que Pierre n'a pas fini son travail, un ange du Seigneur vient le délivrer de la prison. L'ange du Seigneur, quand il est délivré aussi de la prison, il dit allez vous tenir au temple, prêchez. Alors, il les renvoie toujours au temple de ceux qui les ont arrêtés. À la réunion où on est en train de vouloir les juger, on envoie les gens pour aller les chercher en prison. On va en prison, on dit que on a trouvé les portes bien fermées, les gardes à leur poste. Mais ayant ouvert, on n'a plus vu quelqu'un. Pendant qu'il s'étonnait, il s'est demandé ce que cela voulait dire. Voilà un monsieur qui court rapidement. Hey, les gens courent là-bas en prison, là, ils sont là dans le temple pour prêcher. C'est-à-dire la prédication de la parole. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, habitée des hommes, pour un témoignage à mon nom. Et alors viendra la fin. Laisse les morts enterrer les morts et va annoncer le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais nous autres, d'habitude, on est en train de lutter pour avoir ceci, ça et là, ceci, ça et là. On oublie même ça. Oh, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Amen. Amen. Vous avez déjà vu ça? Il dit que ceux qui sont riches là, comme nous croyons qu'ils sont les meilleurs là, hein? La Bible dit qu'ils ont déjà leur récompense. Et puis un sage disait que les hommes faibles fabriquent les enfants forts et les enfants puissants fabriquent des hommes faibles. Comment? Quand tu grandis par exemple chez nous, nous avons grandi, vous n'avez que la plantation, votre papa et votre maman, ce n'est pas fort quand vous allez à l'école. Toi, tu es très conscient. Tu arrives à l'école, tu es très sérieux, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe aussi chez nous. Je pense que c'est pareil ailleurs. Mais l'autre que son père, où il a travaillé, ministre, où il a mis la main dans l'argent du peuple, son enfant, est-ce qu'il sait de quoi? Il y a un autre qui a pris une grosse voiture, il est allé doser une porte. Est-ce qu'il y a un problème? On a trouvé une autre voiture. Une grosse voiture. Une grosse sport. Il n'y a pas un problème, il y a une autre voiture. Ce n'est pas un problème. Hein? Voilà. La fornication, c'est un problème. Non. Ils changent les filles des gens en désordre. Ils font de l'argent pour corrompre les gens. Hein? Les enfants, nos filles, on regarde comme ça. Oh, on était mal nés. Non! Ce n'est pas ça. Est-ce que Pierre était mal né? Paul était mal né, Jean-Baptiste était mal né. C'est le plus grand des hommes. Amen. Amen, amen. Ce sont nos figures emblématiques. Alléluia. Donc, la Bible, c'est celle-là que nous devons suivre. Amen. Parce que ce sont ces apôtres que nous devons dire. Oh, quand ça arrive, une situation qui Dieu avec nous, on se rappelle de ces apôtres-là. Parce que le Seigneur gère notre vie. Amen. Amen, amen. Parfois, ce que nous pensons que c'est bon n'est pas bon pour nous. C'est-à-dire, si on nous les donnait, si on nous donnait ces choses qu'on croit que c'était bon là, ça va nous créer parfois des problèmes. Parfois, on ne connaît pas. Mais l'Éternel, le Père, comme nous prions tous les jours, il veille sur nous. Amen. Moi-même, je n'ai pas le temps pour donner des témoignages de ces choses que j'ai vécues. J'ai dit, oh Seigneur, donc comme tu as dit que tu me protèges là, tu le fais vraiment, Dieu merveilleux. C'est-à-dire, je sens la main du Seigneur. Hein, même si je suis dans quelque part, quelqu'un me parle de moi, je m'en fous, je n'ai pas le temps. Je m'occupe, merci, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je fais correctement ce que j'ai à faire avec le Seigneur. Lui seul, il s'occupe du reste. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu, c'était pour les apôtres, aller prêcher l'évangile. Aller informer les autres. Aller encourager les autres, comme le Seigneur avait dit. Va encourager les autres à venir dans ce royaume. Amen. Moi, j'ai souvent roulé dans la voiture comme ça. J'ai vu les enfants en train de marcher dans la rue. En train de bavaner, d'autres, je freine.
il croit que je veux le renseignement. Ils viennent, je leur dis, mais est-ce que... Je leur parle, je dis, mais vous savez pas, il faut vous préparer. Il y a l'enfer. Parfois, ça a été, j'ai trouvé la main du Seigneur. Ils prennent et ils me remercient. Je les explique. Mais ça ne compte pas pour beaucoup de gens parce que ils sont encore, on dit chez nous que quand on est rassasié là, ou bien que quand tu dis que le vampire et le sorcier ne sont rien parce que la nuit n'est pas venue, hein. Si tu es à l'hôpital gravement malade là, jusqu'à personne ne peut plus t'aider. Oh, tu comprends comment c'est important? La présence de Jésus est importante. Amen. Très importante. Amen. Qu'elle soit notre portion. Amen. Amen. Oui. Qu'elle soit notre portion par sa grâce. Amen. La présence de Jésus est essentielle. Elle est la plus importante. Amen. Amen. Que la présence de Jésus soit notre portion. Amen. Donc, lorsque les gens cherchent des richesses, je le disais tantôt tout à l'heure, il y a chez nous même en Afrique des pays où il y a tellement des administrateurs civils qu'on a formés, et parfois ils sont dans des grands bureaux de gouvernement, ils attendent tous les jours. Le journal sort, il va lire pour voir si on l'a nommé directeur de ceci, directeur de l'administration générale, directeur de la société ici. Ils attendent tous les jours. Ça dit que normalement ils ne travaillent pas grand-chose. Il y a un salaire avec eux. Ils ont de belles vestes là. Ils attendent la nomination. Mais la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton fond. Même si ton enfant souffre, c'est une bonne chose. Mon petit me disait que, hey, tu sais que j'ai travaillé au pays, j'ai même creusé le puits au pays. Oui, c'est vrai. Parce qu'il le faut. La chair, s'il ne veut pas que tu sois toujours, tout est là à côté, tu vas devenir rien. Il faut subir les épreuves. Amen. La chair doit subir les épreuves. La chair doit subir les épreuves. Parce que les désirs de la chair sont contre les désirs du Seigneur. C'est contre le désir du Seigneur. Et c'est pour amener les gens à la perdition. C'est pourquoi quand nous regardons bien, nous allons voir que la vie des apôtres était pleine d'épreuves. Hein frère, c'est pas ça? Jusqu'à la crucifixion. Plein d'épreuves. Et ils écoutaient Dieu. Dieu pouvait leur parler facilement. Et ils accomplissaient des grands miracles. Amen. Ce sont les gens comme les Hérode qui roulaient avec les chars, avec les gens qui couraient à côté. Hein? Il y a souvent le président, ce sont le président de la République et les ministres qui sont comme ça. Là. La voiture vient là, il y a les chevaux qui courent là. Il y a un pasteur qui a fait organiser ça aussi chez lui. Quand il vient à l'église comme ça, il y a les chevaux là. Le tapis rouge. Mais tu dis, enfin, moi je constate que ça ressemble aux affaires des héros. Mais pas Pierre, apôtre. Hein? Pas Pierre, apôtre, pas Jacques. Ça ne ressemble pas à Paul du tout, rien de là. Tout. L'autre disait dans le haut-parleur, j'ai la vidéo qu'on m'a envoyée, que courbez-vous, prosternez-vous, l'homme de Dieu arrive, prosternez-vous. Les gens se mettaient à genoux. Le pasteur le passe. D'autres disaient maintenant avec un chapeau. Le chapeau, vous voyez un chapeau comme ça là, avec le compte de cornes élargi comme ça là. Quand tu regardes le dieu Dagon de Perse là, de Mésopotamie là, c'est comme ça que le dieu Dagon était. Le chapeau du dieu Dagon. D'autres avaient les insignes. Il faut qu'on trouve qui sont des révérends. Mais quand Jésus était avec les apôtres, et qu'on voulait arrêter Jésus, on ne pouvait le confondre, n'est-ce pas? On a demandé, Judas a venu faire quoi? Il est venu comme attention, lui il est très simple, tu peux ne pas savoir que c'est lui, attention, c'est lui qui peut donner le baiser là, c'est lui là qui peut arrêter. Parce qu'il n'a pas le clé, il n'a pas ça. Et puis le révérend, aucun apôtre n'a connu ça. Si viens aujourd'hui, ils vont s'étonner, ils disent, mais comment ça sort d'où là? On dit, mais ça sort d'où? Tu fais ça? Donc aucun apôtre ne connaît ça. Ils étaient simples comme le colombe. Et Jésus disait, soyez simples comme le serpent. Et prudents comme le serpent. Et simples comme le colombe. Amen. Ça veut dire qu'il faut que nous nous mesurons plutôt à ces gens-là. Ça va nous faire maintenir notre bonne direction. Amen.
Non à n'importe quel genre de quelqu'un qui vient comme... quelqu'un m'a vu en train de prêcher, il dit qu'il est révérend, apôtre, docteur. Que je ne dois pas être ciselé, il faut que je vienne le suivre dans son église. Amen. Qu'il est le révérend, pas apôtre, docteur. Allez, révérend, cela dit que... Quand tu le vois, tu dois te prouver. C'est ça l'explication du révérend. À la source, ça veut dire que dès que tu le vois là, tu dois te pousser. Amen, amen. On a hérité beaucoup des affaires de Rome. Hein? On a tellement hérité des affaires de Rome. L'Église a trop hérité des affaires de Rome. Beaucoup sur beaucoup de points. Amen, amen, amen. Le truc pyramidal, il y a tellement de choses. Donc, il est réservé, frère, à tout temps. Le Seigneur nous aime. Beaucoup de nos amis sont déjà morts. Morts! Oh. Mais le riche, comme dit Jésus là, il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'au chameau de passer par un trou de l'église. Le Seigneur m'a fait travailler avec des gars, des messieurs très riches dans le pays. Vraiment riches. Quand je dis riche comme ça, dans son paquet, la voiture qui amène les enfants à l'école, c'est la belle immobilier. La Nissan Patrol, c'était pour lui pour se promener dans la ville. Mercedes 500 était garée. La Mercedes 500 était garée. Une autre Mercedes série spéciale. Tu vas en Allemagne, tu choisis. Tu vas dire, voilà, il était là-bas chez lui. Sa maison a 3 entrées. C'est grand comme ça, là, avec 3 entrées. Avec les cocotiers, là, plantés comme ça. La première fois que je suis arrivé chez lui, j'ai vu la viande et la nourriture que les chiens mangeaient. J'ai dit, les chiens, gros comme ça, 2 chiens. Je suis entré en marbre, comme ça. Tu vois les chiens comme ça, tu les respectes. Mais là-bas, il n'y a pas de fornication. Hein? Ce n'est pas un problème. Mais il y a beaucoup d'argent. Il n'y a pas immoralité. D'ailleurs, mes collègues ont dit que tu le vois comme ça là, c'était une feignant. On dit quoi? Comment un vieux comme ça, là, tu le vois en boîte de nuit avec des petites filles de moins âgées que ses enfants. Ça, c'est pas quelqu'un ça. Et le garçon va faire comment? Il change aussi les femmes comme ça. Parce qu'il y a l'argent. Est-ce que Jésus était venu donner l'argent? Hein? Non! Il est venu donner la sagesse, le discernement, la vie éternelle, pas l'argent. Et il manque l'argent. Jésus ne manque pas l'argent. Il ne manque pas l'argent. Donc on ne peut pas se mesurer à ces gens-là parce que le Seigneur dit une chose, que c'est très difficile pour eux. Demande-le à ses enfants. J'ai trouvé d'autres frères, parce que c'était la maison d'un très grand type. Il y avait les fils du gouverneur, les fils des ministres, les fils des commandants, des militaires, tout ça là, ensemble. Ils disaient qu'ils faisaient quelque chose comme l'anniversaire. Hein? Mais comme je marche avec les traités là, j'en avais dans la voiture. Le Seigneur me demandait un jour, j'ai dit quoi à ses enfants? Je vais dire que j'ai dit quoi? Je suis en train de dire, arrêtez tous les enfants, arrêtez, ils ont arrêté. Je leur ai donné le traité un à un. Je leur ai expliqué, ils ont dit, oui, papa, oui, pâté, on a compris, oui, pâté, on a compris. Il y avait les enfants du gouverneur. Ils passent leurs enfants, soit à Moscou, leurs vacances, soit à Moscou, soit à New York, soit à Washington. Ils sont toujours dans des tours. Tu vois un enfant de 18 ans, le whisky qu'il boit. Tu vois un enfant de 20 ans, la manette dont il gère les femmes. La Bible dit qu'il est très difficile à un riche d'entrer au ciel. Très difficile à un riche d'entrer au ciel. Que le Seigneur nous aide. Un enfant de 18 ans, tu vois comment il a manipulé les femmes, les filles. Vraiment, tu pleures. J'ai dit que le Seigneur, il va me demander, j'étais là pour faire quoi? Rien que pour le travail. Je vais rendre quel compte au Seigneur. J'ai arrêté leur musique, leur fête, l'anniversaire, leur foutu anniversaire. J'ai dit c'est comme ça là, il y a l'enfer. Si quelqu'un s'amuse, il va aller à l'enfer. Il a dit, on a compris. Vous comprenez? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur la terre habitée des hommes pour un témoignage à mon nom, et alors viendra la fin. Donc c'est important aux yeux du Seigneur de ne pas juste être spectateur.
d'aider les autres à connaître le droit chemin. D'accord? Amen. Voilà. J'invite certaines vieilles mamans. Je vous m'en perds. Pas c'est facile, je vous le dis. J'ai trouvé des vieilles mamans hier. Des vieilles papas, là. Vieilles mères. Vieilles mères. Elles ont pris le papier d'évangélisation. Il y a une maman qui prend sa part, elle pige que je dois aller au ciel. Je n'ai plus rien à faire. Je ne dois dire que ça. Amen. Ça, c'est la part de Jésus, là. Amen. On m'a fait bien habiller. Ça compte sur 0. C'est 0 sur 20. Amen. Tout le monde m'habille, m'a mis, c'est 0. Amen. Ça ne compte pas. Amen? Amen. Oui, ça ne compte pas. Mais il y a tout le perversité. Quand on a venu trouver l'une de nos relations, elle avait gagné le concours de Miss. Elle n'était pas première, mais elle était, ils appellent les adjoints là, ils appellent ça Dauphine première. Ils disent qu'on leur a donné le billet pour aller en Suisse, pour aller se promener à Paris, pour aller se prostituer là-bas, n'est-ce pas? Pour aller séduire et prostituer. Mais il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Amen. Et après quoi vient Amen. le jugement. J'ai vu le mort, les grands et les petits, devant le grand trône blanc. Elle fut jugée d'après ce qui est écrit dans ce livre. Et quiconque n'avait pas son nom dans le livre de Jésus-Christ là, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Oh, ce n'est pas une mort quand tu meurs comme ça. Ton âme ne meurt pas comme ça, c'est pour souffrir à toujours. Mais ça, c'est le moment de se rattraper. Dieu ne regarde pas la quantité de péché. Hein? Dieu ne regarde pas la quantité de péché. Il demande à chacun de se repentir, de se tourner sur lui. Sur lui, pourquoi lui? Il n'y a que lui. On ne demande pas de te tourner sur Moïse. Le salut vient par Jésus-Christ et lui seul. Amen. Amen. Parce que Dieu avait dit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23, c'est là où ça s'accomplit. Que ceci est venu afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Jésus l'avait dit, Yeshua veut dire l'Éternel salue. Ou bien Dieu salue. Voilà son nom. Et parce que Dieu est esprit, Jean 4, 24, Esprit de Dieu habitait en Jésus 100%. Amen. Amen. Amen, amen. Jean chapitre 14, verset 11, il dit que le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait toutes ces œuvres-là. Et le prophète Zacharie avait déjà annoncé depuis que l'Éternel devait venir sur la terre. En ce moment-là, plusieurs peuples de toutes les nations se convertiront et deviendront son peuple. Et il continue en disant que voici, je viendrai, dit l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 12, verset 45, celui qui me voit, voit le Père. Amen. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen, amen. Si vous ne croyez pas qui je suis, Jean chapitre 8, verset 23 à 24, vous mourrez dans vos péchés, on lui dit, mais qui es-tu? Dit que c'est lui qui vous parle dès le commencement. Hein? Dès le commencement. En ce moment-là, ça c'est genre, on n'a pas encore pris l'évangile des gens. Au commencement, Dieu créa la terre. Il a juste que Moïse a rendu témoignage de moi. Mais tu ne le feras jamais dans la Torah, dans le Deutéronome, Lévitique, Exode. Non. Moïse est en train de parler de Jésus ou du Christ. C'est l'Éternel. C'est toujours l'Éternel. L'Éternel qui se plaint dans la bouche du prophète Zacharie, au chapitre 11, qu'on a fait son prix pour le vendre à 30 pièces d'argent. Et cet argent, dans le temple, on a remis au potier. Et dans le chapitre 12, il dit que vers la fin du temps, ceux qui l'ont percé vont se rendre compte. Et ils vont commencer à pleurer, se lamenter, parce qu'ils l'ont percé. Voici, je reviens bientôt, Apocalypse chapitre 1, verset 7. Amen. Il revient bientôt, et ceux-mêmes qui l'ont percé se lamenteront. Amen, amen. Jésus n'est pas juste un humain comme ça. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. C'est pourquoi il dit, venez en moi.
Il ne dit pas venez au Père, allez au Père. Non, il dit venez, je vous pardonne. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Amen. Ça, c'est très important, frère. Ou alors il dit à un cadavre qui sort, lève-toi. Le monsieur il se lève, il rentre chez lui. Maître, il commande la mort. Les Écritures disent bien que Dieu l'a ressuscité dans tout le monde. Amen. Acte chapitre 2, verset 23, 24. Dieu l'a ressuscité dans le monde. Mais dans Jean chapitre 10, verset 17, 18, il dit aux apôtres en particulier il dit aux apôtres en particulier que moi, je veux me laisser aller à la mort, je veux me redonner la vie, parce que j'ai ce pouvoir. Amen. Il dit qu'il va se laisser aller à la mort, que personne n'arrache ma vie. Je me laisse aller à la mort et je me redonne la vie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus était un homme humble. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qu'on a appelé le roi d'Israël. Voici ton roi qui arrive. Il est monté sur le dos d'un anon. Amen. Zacharie, Malachie, chapitre 9. Amen. Amen. Donc c'est Jésus qui est entré à Jérusalem, monté sur l'anon. Et c'est pour ça qu'on dit venez à moi. Et dit venez à moi. Ça dit tous on vient à Jésus. Amen. Avec tous nos fardeaux, tous nos péchés. Et il va nous pardonner. Et nous allons intercéder pour les autres. Seigneur, aie pitié de nous. Donne-nous ce qu'il faut pour qu'on fasse ce qu'on doit faire. Pour la vie éternelle, amen. Parce que son objet, c'est la vie éternelle. Je travaillais chez un monsieur là. Et il était un grand type, il devait même être député ici. Il m'a pris, on s'est assis dans la salle de conférence. Il voulait me ridiculiser. Il dit que Jésus là, est-ce que. Pourquoi les gens de Jésus là, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Je lui ai expliqué très posément que Jésus n'est pas venu sur la terre pour donner les biens matériels ou la richesse aux gens. Ce n'est pas ça l'objet de Jésus est venu sur la terre pour la vie éternelle. Amen. C'est ça que les apôtres disent, nous, on ne peut pas laisser la prédication de la vie éternelle et la prière sur les gens et rester dans l'église pour partager les repas et les biens aux gens. Amen. Voilà les diacres qui vont s'occuper de ces choses-là. Quant à nous, nous allons nous occuper de donner, d'aider les gens à avoir la vie éternelle. Amen. Donc, le temps ne permet pas d'aller trop loin. Au-delà de ce monde, il y a une vie. Amen. Amen. Les scientifiques ont découvert dernièrement que, ça c'est très récent, parce que même quand il y a encore en cours, il y avait le département qui avait $1 million pour les recherches. Il y a un prof qui nous a dit qu'il fait des recherches même pour l'armée américaine. Donc c'est avec ça qu'on fait des grandes découvertes, qu'on fabrique des choses importantes et agréables que nous avons aujourd'hui, les recherches. Donc ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que tout corps n'est composé que des atomes et des électrons. Amen. Tout corps n'est composé que des atomes et des électrons. Les atomes, au noyau des atomes, on a le poltron et les neutrons. Quand ils regardent encore plus au profond, ils trouvent que le neutron et le poltron sont de quartz. Maintenant, de l'autre côté, il y a les électrons qui tournent autour des atomes. On regarde, on dit que les électrons aussi, quand on regarde très loin au fond, plus petit encore, on trouve le pléton à l'intérieur. Or, pléton comme quartz ne sont pas de matière. C'est une vibration d'énergie. C'est l'énergie qui se vibre. Comme la Terre tourne autour du Soleil avec les autres astres, avec la loi de gravitation universelle qui est 6,67. Donc tous les êtres, tous les systèmes fonctionnent d'après cette loi. Et les scientifiques ont dit que ces plétons et ces quarks ne sont pas de matière. Ce n'est que de l'énergie qui vibre. Et ils ont finalement dit que la matière est une illusion. Et qu'en fait, l'homme, c'est-à-dire sa conscience est éternelle. Sa conscience ne finit pas. C'est que nous disons aussi à l'église que l'âme ne meurt pas. Amen. Amen, amen. Les scientifiques disent aujourd'hui que la conscience ne finit pas. C'est un signal qui vient comme dans un écran de télévision. Donc le corps humain est comme un écran de télévision et le signal entre dedans. Si on détruit le poste de téléviseur, le signal reste encore. Amen. Donc si on détruit le corps humain, c'est ce que les scientifiques ont dit, si on détruit le corps humain, leur conscience reste encore. Et Einstein l'avait dit en 1954.
que les scientifiques ne sont pas encore prêts pour comprendre cette vérité-là. Il avait déjà dit ça. Donc pour dire quoi, quand même la science qui longtemps parlait que l'homme est sorti du singe ou il est sorti de quoi là, est en train de comprendre que le signal, l'homme, le vrai homme, c'est-à-dire sa conscience est éternelle. Et la Bible nous dit qu'après la mort, là, tout homme ira devant l'Éternel pour le jugement. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir que c'est comme ça. Et que nous devons faire beaucoup attention, que tout est enregistré, comme je vous disais. Il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur. S'il vient, il te montre ce que tu avais fait il y a 20 ans. C'est comme si tu faisais tout de suite là. Tu regardes comme ça. D'ailleurs, quand il est venu me dire en Afrique, voilà, à Paris, le bureau de Paris, à Boulevard Haussmann, on demande quelqu'un pour envoyer information à l'Europe. J'ai décidé que c'est toi. Mais il me dit ça, je commence à faire des photos. Ça fait 4 ans. 4 ans. Il dit ça aujourd'hui, après j'ai oublié. Hein. La société allait tomber en faillite, on a oublié. Ça a pris 4 ans qu'on me rappelle encore. Je fais les photos, on m'envoie en Europe. Amen. Donc ce que le Seigneur dit, ça va demeurer, ça ne peut pas changer. Nous devons donc faire attention. Amen. Amen. Autour du trône de Dieu dans les cieux, milliers d'enfants s'y tiennent, ceux dont les péchés sont effacés. Comment sont-ils arrivés là? Alléluia. Ils chantent gloire, 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 gloire. Ils chantent gloire au Seigneur. Alléluia. Ils chantent la gloire, 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 gloire. Ils chantent la gloire à Dieu. Autour du trône de Dieu dans le ciel, milliers d'enfants s'y tiennent, ceux dont les péchés sont effacés. Comment sont-ils arrivés là? Alléluia. Ils chantent gloire, 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 gloire. Ils chantent gloire au Seigneur. Alléluia. Ils chantent gloire, 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 gloire. Ils chantent la gloire au Seigneur. Amen. Amen.